Dans notre exploitation, l'irrigation est un des piliers de la stratégie. Pourquoi? Parce que cette irrigation, en fait, elle nous sert aujourd'hui à assurer la sécurité de l'alimentation du troupeau, notamment au travers de l'irrigation de la luzerne et du maïs, et maïs en silage. Et ça nous sert aussi donc, à assurer une plus grande diversité de notre assolement. L'irrigation sur l'exploitation, en fait, depuis le départ, c'est-à-dire depuis 1977, a toujours été raisonnée. Mes parents font partie de cette génération en fait, qui ont démarré l'irrigation. Et assez rapidement, on s'est aperçu que la ressource était à peine suffisante pour les volumes d'eau qui étaient prélevés déjà dès les années 80. C'est là qu'ont été créées les premières associations d'irrigants, et dont mes parents faisaient partie. Et ils ont choisi à ce moment-là en fait, de poser des compteurs, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque, de poser des compteurs sur les forages pour pouvoir mesurer en fait, ce qu'ils faisaient et essayer en fait, de ne pas irriguer plus que la ressource était capable ou le milieu était capable d'apporter. En parallèle, il y a plein d'études qui ont été faites sur les nappes de chez nous, qui sont des nappes superficielles. Voilà, donc c'est des nappes qui sont très réactives par rapport à l'environnement. C'est-à-dire qu'après les pluies, 48 heures après les pluies, les nappes montent, mais elles descendent aussi vite, notamment dès qu'on commence à prendre dedans et quand la météo commence à être sèche. Donc pendant des années, il y a tout ce travail qui a été fait par nos associations, en partenariat notamment avec l'État, et pour aboutir aujourd'hui à ce système de gestion d'irrigation qui est commune, qui est en groupe. C'est-à-dire qu'on est adhérent à une coopérative dont l'objectif aujourd'hui est de créer ce qu'on appelle des réserves de substitution. Ces réserves de substitution, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont dans nos terres argilo-calcaires, en fait, on construit, donc on fait des trous et on met des digues qu'on bâche, puisqu'on n'a pas d'argile qui retienne l'eau naturellement. Et l'objectif est de substituer 50% des prélèvements qui étaient réalisés avant en été par des prélèvements en nappe l'hiver qui sont stockés donc, dans ces bassins pour être utilisés dans la période la plus délicate, c'est-à-dire juillet-août, période au cours de laquelle là, on cultive nous, le maïs, on cultive aussi des légumes, on cultive de la luzerne, voilà, donc de quoi assurer sur notre territoire l'alimentation des animaux, mais aussi participer à l'alimentation humaine, notamment au travers des cultures sous contrat, de cultures légumières, de culture de maïs waxy. L'irrigation, elle sert à ça. Pour le maïs, donc on réserve l'eau pour la culture du maïs, notamment pour assurer donc, pour notre maïs fourrage et pour nos maïs waxy. Afin d'optimiser en fait, l'eau qu'on a en quantité plutôt limitée, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le choix donc, au printemps de ne pas labourer les dérobés, mais d'utiliser la technique du strip-till. Donc qu'est-ce que c'est que le strip-till? Au lieu de brasser l'ensemble du volume de terre pour semer, on va aller travailler qu'une petite partie du champ, en gros 7-8 cm. Le strip-till il est constitué en fait, d'un coutre qui va aller préparer en fait, le sous-sol et de disques gaufrés qui va permettre en fait, d'affiner la terre en surface, et on va repasser dans un deuxième temps avec le semoir à maïs pour venir positionner la semence de maïs dans cette terre qui a été préparée. Le fait d'utiliser la technique du strip-till permet de ne pas assécher massivement la terre au printemps en la retournant, en la brassant plusieurs fois, et de garder en fait, la fraîcheur en sous-sol. Et donc derrière, ça nous permet de limiter en fait, les quantités d'eau à apporter, notamment en début de cycle du maïs. Et puis le fait de ne pas avoir travaillé la terre au printemps, on a une structure de sol qui retient mieux l'eau en période estivale. Et donc ça nous permet d'irriguer avec des volumes un peu moins importants que si on avait eu recours à la technique du labour. L'irrigation chez nous, elle est assez contrainte. Donc on oriente aussi nos investissements. Déjà, on a changé une partie de notre parc matériel en utilisant notamment des enrouleurs qui sont avec des systèmes de régulation plus performants, de façon à bien gérer les doses qui sont assez précises sur les doses apportées aux cultures. Des canons qui sont de plus en plus performants, qui prennent moins au vent, et puis avec des systèmes de retournement automatiques pour les bouts de champ, de façon à bien laisser l'eau dans les champs et pas la mettre sur l'extérieur des parcelles. On a aussi donc recours aux sondes piézométriques qui nous permettent à la fois d'intervenir un peu plus précisément sur le déclenchement de l'irrigation, mais aussi, notamment par les systèmes d'enregistrement, de revenir après la campagne sur ce qu'on a fait, de façon à être dans un processus d'amélioration continue. Et enfin, donc là, on va mettre en route cette année une sonde qui va nous permettre de mesurer l'irradiance du sol, et donc pareil avec l'objectif de mesurer mieux un peu l'évapotranspiration et de déclencher l'irrigation plutôt au bon moment et avec les quantités qui sont les plus appropriées.